croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il acclame. Merci les choristes. Merci. 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 Non, Miss Liza. Merci Seigneur. Shalom, shalom bien-aimés. Je suis dans la joie quand je vous vois. Et je suis encore plus dans la joie quand je vois Maman Monique. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Shalom bien-aimés, ceux qui nous suivent encore en ligne sur Facebook. Que le Seigneur vous protège. À Calvin, il y a beaucoup de sons, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'écho. Que le Seigneur vous protège, vous garde. Merci. Nous allons prier. Gardons silence devant l'Esprit de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore, éternel Dieu, devant ton trône glorieux, te rendre grâce, te dire merci Seigneur, car tu le mérites, Père éternel Dieu, toi qui règnes au milieu des louanges d'Israël. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu as permis Seigneur, que nous venons encore devant ton trône. Seigneur, voici ce moment où nous allons écouter ta parole. Je m'efface, je m'humilie devant toi, Seigneur. Que toi seul qui sois élevé. Que le Saint-Esprit soit en œuvre dans ce moment. Ouvre nos oreilles, Père éternel Dieu. Ouvre notre entendement. Père éternel, que nos cœurs soient prêts, Seigneur, à recevoir ce que Dieu va nous dire. Que tout esprit, Seigneur, qui confesse par ton Saint-Nom, obéisse en ce moment à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que toi seul tu règnes en ce moment et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous constatons l'absence du pasteur, il n'est pas là. Il est en déplacement, visite familiale en Hollande, c'est pourquoi il n'est pas avec nous. Il y a aussi le secrétaire de l'église Papa Théo qui n'est pas avec nous, et la famille Lomuntu, tous les autres aussi. Je pense que la santé ne permet pas d'être avec nous, mais nous disons toujours que Dieu soit loué, que Dieu garde pour que nous puissions encore nous trouver prochainement au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes maintenant à notre deuxième message, les ennemis qui nous combattent. La fois passée, nous avons fini avec l'introduction du premier message. Et nous avons parlé de la nature et la structure du royaume de Satan.
Nous avons vu que son royaume fonctionne à deux niveaux. Il y a un niveau qui est supérieur et il y a un niveau qui est inférieur. Le niveau supérieur se trouve dans les cieux. Quelque part, ce n'est pas dans les cieux où réside le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas aussi dans les cieux où nous voyons, mais c'est quelque part où nous ne pouvons pas voir. C'est entre Dieu et nous, les hommes. C'est un royaume qui est invisible, nous avons parlé. Et ce niveau supérieur est constitué des anges rebelles, disons comme ça, des anges rebelles qui ont comme chef Satan, les anges qui s'est opposés à Dieu, le Tout-Puissant. Ensuite, le niveau inférieur est constitué d'hommes qui ne sont pas soumis à Dieu et au gouvernement juste du Messie Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. J'avais dit la fois passée que faisons attention, ce message n'est pas à comprendre comme dans la chair et dans le sang, mais ce message doit être compris dans l'esprit. C'est quelque chose qui est spirituel. Je voudrais vraiment que vous soyez attentifs pour comprendre qu'est-ce qu'on est tenté de nous parler. Donc il y a deux niveaux. Il y a les anges qui sont en rébellion avec Dieu. Il y a les hommes qui ne se soumettent pas à Dieu et au gouvernement juste de Jésus-Christ. C'est-à-dire les deux constituent maintenant un groupe que nous appelons un groupe de rebelles. Ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Parce que les textes que nous avons lus dans Ézéchiel 28 nous ont montré qu'on nous parlait d'un prince et d'un roi. Le prince qui représentait ceux de la terre et le roi qui représentait le diable, Satan. Et nous avons aussi vu dans le livre de Daniel où l'ange est en train de nous montrer que la réponse devrait venir, mais elle a été suspendue quelque part, il y avait une opposition. C'est-à-dire que cette opposition est faite entre le ciel de Dieu et la terre. Et j'avais souligné aussi que tous ceux qui appartiennent à ces royaumes de Satan sont vraiment des rebelles. Et ils sont tous en rébellion avec Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre comment le monde païen fonctionne. Nous pouvons comprendre comment ceux qui ont adoré le Dieu du soleil, le Dieu tel ou tel ou tel ou tel ou tel, comment ils ont fonctionné. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils ont fonctionné en contact avec le monde invisible et spirituel, le royaume satanique. Amen. Osez la discréter. Et comment ils entrent en contact avec ce royaume satanique. Donc, le mot générique, en contact avec ce monde satanique, c'est la sorcellerie. Amen. Kindoki. C'est-à-dire, eux, pour atteindre ce niveau-là, c'est la sorcellerie. Donc, nous pouvons dire que la sorcellerie est la religion de l'humanité déchue. Depuis que la rébellion a commencé dans le ciel,
le diable a été chassé, Lucifer a été chassé, et après, il a tenté l'homme, et l'homme est tombé, ils sont devenus ensemble. Alors, cette humanité que nous appelons humanité déchue, ils ont fait cette religion. Et cette religion que nous appelons religion de l'humanité déchue, pouvoir nango ezali kindoki, la sorcellerie. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous comprenons que ça compte, il y a des formes, il y a des formes et de cérémonies dans les milieux où ces choses se font, dans les milieux où ces religions se pratiquent, il y a des formes et des cérémonies qui se font. Et ces cérémonies qui est faites, ce sont des cérémonies qui n'est pas facile. Des fois, ce sont des cérémonies qui sont cruelles. Il y a la violence. Des fois, il y a des cérémonies qui se font sensuelles. Il y a des cérémonies qui se font, qui est sensuelle, ou des cérémonies qui sont profanes. Maintenant, c'est en bas que toutes ces choses, sur la terre, que toutes ces choses se font. Les sociétés humaines, pour atteindre ce niveau-là, ils doivent faire ces formes, ces choses, ces cérémonies-là. J'ai un exemple ou des exemples. C'est dans la société indienne en Amérique, où ces gens-là, pour rentrer en contact avec le monde satanique, ils font des cérémonies. Et les cérémonies se font comment? Ils prennent des crochets, alors, ils sont là tous avec des chansons. Donc, c'est une façon de rentrer en transe, de rentrer en communication avec le monde satanique. C'est ça que nous appelons la sorcellerie. Mais ce n'est pas seulement eux. Même en Afrique, chez nous, et partout, à chaque société, ils ont leur forme, comment ils font des cérémonies pour qu'ils soient comme en contact dans le battoir, dans le mondoir. Alors les autres, ils font les cérémonies sans que vous les voyez. Dans la forêt, ils peuvent faire ça dans la maison. Ils savent, il y a des façons où ils font ça pour qu'ils rentrent en contact. Je vis au Ghana encore, ceux qui pratiquent du vaudou. Alors ça, je ne pouvais pas supporter. Il y avait tellement la saleté. La saleté, quand ils faisaient toutes ces cérémonies-là, c'était vraiment tellement sale, où on sacrifiait les chiens, on sacrifiait les coqs, on sacrifiait tout et tout, on mettait ensemble les sangs, ils prenaient les sangs, ils se mettaient, donc, tu vois, toutes ces choses-là, ce sont des cérémonies où les sociétés humaines, ceux qui ne sont pas soumis au gouvernement de Dieu, au gouvernement de Jésus-Christ, au gouvernement juste qu'ils font, ils sont en contact toujours avec le monde satanique. On nous a dit 1 Thessaloniciens 5, 5. C'est ça, non? Oui. On a fait la comparaison de la lumière et de la nuit. Alors, souvent, leur principale cérémonie se passe avec des danses. Avec des danses. Et chez nous en Afrique, des fois, on met le feu
moto, et puis il commence à tourner tout au rond, tout autour du feu, en dansant, en parlant, en dansant, en parlant, jusqu'au moment où et le temps va arriver, comme il commence à rentrer dans la transe, et c'est comme ça, allez. Ils sont partis. Ils sont partis. Ce sont des cérémonies. Il y a beaucoup d'innombrables exemples dans le monde entier où nous trouvons déjà des cérémonies différemment et les autres que nous ne connaissons même pas. Et si nous parcourons dans toute la société différemment, nous trouvons aussi les gens qui pratiquent des choses vraiment semblables. Il y a ce que l'Europe pratique, ce que l'Afrique pratique, c'est pour montrer qu'ils ont un seul maître. Et souvent, dans toutes ces cérémonies, nous trouvons ceux qui sont très puissants. Les sorciers guérisseurs. Amen. Parce que ça a un intérêt l'église. Pour que tu y aies un problème là-bas. Les sorciers guérisseurs, ce sont ceux-là qui sont très puissants. Ils sont puissants. La Katia Kindoki. Et nous allons voir un exemple dans la Bible. Acte 8. Acte des apôtres au chapitre 8. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 5. Papa Simon va nous lire. Nous lisons la parole de Dieu, Actes des apôtres, chapitre 8, versets 5 à 9. Ouais. Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent vers les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Merci. Maintenant, écoutez bien au verset 9. Allons-y, papa. Le verset 9 dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Ce n'est pas toi, hein? Allez-y. Qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Dans d'autres versions, on dit la sorcellerie. Ici, on nous dit la magie. Dans la Bible, nous sommes exhibition kindo qui sorcellerie. Amen. C'est-à-dire que cet homme-là, Philippe, il était puissant à Samarie et tout le monde le craignait. Donc nous sommes en train de voir ici que les choses ont commencé depuis le temps antique où les hommes se donnaient à être en contact avec le monde invisible et diabolique pour nuire aux hommes, aux autres personnes. Amen. Philippe et Simon, il était un sorcier, un guérisseur, un sorcier guérisseur. Appelons-le comme ça. Donc c'est une image typique de la société primitive païenne qu'on nous montre ici. Donc il y a un lien entre la sorcellerie et quoi? Et la rébellion. Il y a un lien entre la sorcellerie et la rébellion. Nous avons parlé d'où vient la rébellion.
parce que tout cela est d'où vient la rébellion? On nous a parlé que quelqu'un a voulu être égal avec Dieu, alors il est rentré dans la rébellion. C'était qui? Lucifer. Et ici on nous parle que la sorcellerie est la rébellion. Donc ils ont des liens directs avec la rébellion. Quand je dis rébellion, c'est-à-dire la rébellion avec Dieu. Ce n'est pas la rébellion Oyo Eza Yase. Même à la rébellion Nyoso Eza Nase, au contrôler à mon bien de maison Kende, c'était copier-coller. Amen. Et vous verrez que dedans, il y a les mêmes choses que nous sommes en train de parler. Nous allons lire 1 Samuel 15, 23. Ici, on est en train de nous éclaircir, de nous montrer, de faire la différence, de nous montrer réellement la rébellion, c'est la sorcellerie. Nous allons lire 1 Samuel 15, chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, au verset 23. Ici, c'est une déclaration par le prophète Samuel à Saül, au roi Saül. Après qu'il soit rebelle, qu'il soit devenu rebelle, appelons ça comme ça, et avait refusé à obéir même à la charge et au commandement de Dieu. Samuel a yebisiye que Nzambe alobi bitumba wane kosalema ata boganye banyama o bokangi bokozwa tous les animaux osala nini oboma bango. Mais Saül a yoki. Alors il a fait ce qu'il pouvait faire selon lui. Mais ici maintenant, Samuel est en train maintenant de faire connaître à Saül ce que Dieu pense pour sa conduite. Cela nous arrive aussi, bien aimés. Quand la parole de Dieu nous dit, nous devons nous conduire comme ça, et nous décidons de notre façon, Dieu n'est pas content avec nous. Toi, tu penses que Nasali Ango Kaka, Poezala bien. Non. Ce qui va l'oublier, et le poe Fandawa. Ce qui ose y avoir, Oyeko Chamo Awa, et Zaka Liboso, Motocité. Amen. Si on nous dit que Bissot Banda l'église n'a 10h30, mais Tozoko Yana 10h35, Motocité. Dites Amen. Amen. Et souvent, nous avons toujours prié, demandé à Dieu, j'ai besoin de faire ceci, mais deux pas, troisième pas, tu n'as pas reçu. C'est la désobéissance. Et Dieu n'est pas d'accord avec nous dans le comportement. Ici maintenant, Samuel va aller dire à Saül, au roi Saül, ce que Dieu pense de lui. Nous lisons 1 Samuel, Samuel 15 au verset 23. Je vais lire 1 Samuel 15, verset 23. J'aimerais bien qu'on commence avec le verset 22. Le verset 22 nous dit ceci. Samuel dit alors, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Est-ce que Nzambe a sepelaka ba sacrifice na yo ya banyama plus que l'obéissance au Seigneur? Atuni Saül.
autant que l'obéissance à la parole du Seigneur, Esaïe Moutuya Koleka, sacrifice Oyoligopes. La réponse vient non. L'obéissance est préférable au sacrifice. La docilité à la graisse des béliers, l'obéissance est l'équipe même ma faute ya ngombe yelingai. Obéissance c'est l'équipe même ba ngombe milo yelingai. Obéissance c'est l'équipe même ta façon là que tu as fait. Ici, Samuel a dit que bangombe na yo bazami nene, c'est vrai, mafuta bangombe wana ona nzambe zaki na posa ya obéissance. Bien aimé, Moïse n'a pas entré Canaan à cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance. Si la parole de Dieu nous dit, nous devons nous conformer selon la parole de Dieu, pas selon notre intelligence. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Il y a toujours dans nos affaires, il y a toujours des problèmes. Les hommes ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes et avec la parole de Dieu. Amen. Nous devons être conformes à la parole de Dieu. Ce qui est là, je n'attends que comme on est. Alors, nous suivons avec la lecture. Maintenant, ici, c'est la définition de la sorcellerie. 23. Mais la révolte vaut les péchés de divination. Et l'opinion traitée, la sorcellerie. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté, tu n'es plus roi. Papa Simon, votre version, qu'est-ce qu'on dit au verset 23? La version dit ceci. C'est Samuel qui parle à Saül. Oui. Saül, tu dois savoir que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Ozalaki mokonzi. Ozalaki nyosi ozanango. Toi tu penses que Nazar toujours ndenge nazalaka. Toi tu penses que je suis toujours na l'église. Nasalaka makambo nyonso. Mais à cause ya koyaka retard na l'église, Dieu t'a déjà rejeté. Dieu est fidèle. Il dit, ce que vous ferez sur la terre sera aussi fait où? Dans les cieux. C'est très important. C'est-à-dire que ce que tu l'as dit que 10h30, il faut tout il est là. Il nous attend. Alors 10h30, 10h35, 10h40, jusqu'à 12h, jusqu'à 11h, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Vous pensez que Dieu a osé la mission? Non. Ici, Samuel est en train de faire une comparaison entre la rébellion. Il est en train de nous montrer que la rébellion est la jumelle de qui? De la sorcellerie. Il est en train de nous montrer aussi que l'obstination est la jumelle de quoi? De l'idolâtrie. Yo, aux ateti, parce que tu ne peux pas comprendre. Au sali oyo lingi kosa, ce que moi Dieu je t'ai demandé, tu n'as pas fait. Mais tu as fait ce que toi tu veux. Donc il est tenté de lui montrer que tu as maintenant péché. Tu n'es plus maintenant là où tu étais. Or, les rois avaient déjà chassé tous les sorciers d'Israël. Ils les avaient déjà mis tous dehors.
Mais à cause de la santé de bœuf, alors il rentre encore, il retourne encore dans la sorcellerie. Amen, amen. Nous devons faire attention. Il y a des choses où il y a des choses qui mais et puis ici. Quand nous lisons Exode, il y a une personne qui est morte, qui se souvient encore. Le nom comment? Où? C'est lui qui avait touché le tabernacle, lâche. Uza. Hein? C'est qui? Église, c'est qui? Uza. Amen. Il faut que le roi là, comment vous avez ça? Ah, Calvin. Ah, ça. Baidaka nzambe te tokuwede nzambe te tokoki kosunga nzambe te ye nde moto azopede biso ye moto azosunga biso. Amen. Et si tu fais ce qui n'est pas la volonté de Dieu, il y a la mort qui rentre à toi. Et cette mort ne peut pas être seulement physique comme de celui qui est mort, mais ça peut être aussi spirituel. Ici, Saül n'est pas mort. Tu n'es plus roi. Amen, papa. Idolâtrie. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que souvent, dans l'église, nous regardons la bateau à Melamamiki. Ah, il y a Melamassa. Il y a Abina Kandongolo. Oui. Nous regardons ces gens-là. Mais il y a des gens à l'église qui sont têtus. Pas têtus. L'église va dire que Moutouana a changé. On l'a laissé. Comme ça. C'est ça. La comparaison, l'obstination jumelle, il y a idolâtrie. C'est-à-dire que cette personne, Azali Nenga Azali, au côté qu'on change, ma kanisinaye, il faut être à la Negewana. Amen, amen. Sans le savoir, assis à mi kotisaki, na kata idolâtrie parce que ma kanisinaye mutunde ezali kosala bongo. Et l'église, souvent, nous regardons Baoyo Bazali Komela Masanga Mingi. Mais un jour, nous voyons quelqu'un qui vient avec un morceau de bois avant de la Fugamina Nzete na Yazo Bon de la Nzete Wana. Qui va accepter ça? Personne. Idolâtrie. Personne ne va accepter. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons savoir que tout ça, cause à la téti, et ça malamuté. Téti dans quel sens? Tu ne fais pas ce que la volonté, ce que les Écritures nous parlent. Parce que quand Dieu te dit, tu dois te conformer, tu dois marcher dans l'obéissance, tu dois marcher dans la sainteté, tu dois être ainsi, tu dois te conformer sur cette parole de Dieu. Mais souvent nous voyons l'église aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, on lui dit, tu regardes devant, il regarde derrière. Mais tu as derrière, à Barkina gauche. Même la personne qui lui parle à Komiyei ne sait pas qu'est-ce que je vais lui dire encore. Au yeux de Dieu, tout ce que nous défendons, la petitesse nabiso, ils ont déjà idolâtrie. Parce que nous avons une opinion nanga. Nous avons la bongo. Nous avons azat. Et souvent même dans nos maisons. Dans ma famille, dans bana, basina mibali. C'est comme ça. Et Nzambe, pour la Makambouana, a béni à idolâtre.
Amen. Maintenant, revenons à notre comparaison. Nous avons comparé que la rébellion était la jumelle de quoi? De la sorcellerie. Ça, c'est très très important parce que la racine de la sorcellerie, c'est la rébellion. Misisa ou Esimi Kindoki est la rébellion. Ni t'était la rébellion qui s'est faite depuis le ciel, il n'y aurait pas la sorcellerie. C'est à cause de la rébellion et les autres en Kindoki. Et partout où vous trouvez la rébellion, vous devez vous attendre que quelque part, il y a la sorcellerie. Amen. Même l'enfant, quand il commence à comprendre cet enfant, il devient rebelle. Il devient rebelle. On parle, l'enfant ne comprend pas. On parle, l'enfant ne comprend pas. Bien aimé, il fallait maintenant commencer à étudier qu'est-ce qui est autour de l'enfant. Derrière l'enfant. La sorcellerie. Si une personne a besoin d'être délivrée de l'esprit de la sorcellerie, avant, Papa Simon, vous commencez d'abord à le délivrer. Il faudrait maintenant étudier la personne, comprendre si quelque part il n'y a pas la rébellion. C'est-à-dire les deux, parce qu'ils n'ont ensemble. Tu vois la rébellion et derrière lui, il se cache quelque chose. Donc on ne peut pas délivrer quelqu'un qui est sorcier et vous laisser la rébellion. On ne peut pas enlever la rébellion qui nous dit à continuer toujours. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se demande qui nous dit ok, nous allons comprendre ce point. Bien-aimés, laissez-moi vous expliquer un peu. La rébellion, au juste mot, c'est quoi? C'est rejeter l'autorité légitime de Dieu. La rébellion, c'est quoi? C'est rejeter l'autorité légitime de Dieu. C'est comme Saül a rejeté l'autorité légitime de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Amen. Donc, nous comprenons ici que nous ne pouvons pas, ou vous ne pouvez pas, exister longtemps sans l'autorité de Dieu. Si nous existons, il faut tous aller sous l'autorité de Dieu. Donc, si nous n'avons pas l'autorité légitime de Dieu, alors Eloko Eza Katinabiso est comme autorité Mokoeza illégitime. Alors, si nous sommes maintenant dans l'autorité illégitime est contrôlée par une puissance illégitime. Et la puissance illégitime, Amen. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre sans l'autorité de Dieu, l'autorité légitime de Dieu. Et tant que chrétien, pour vivre l'autorité naïe. Alors, ceux qui ont vivre l'autorité naïe, donc, tu as vivre l'autorité illégitime. Autorité oezali illégitime, bazali ko puiser puissance na bango na monde ezali illégitime. Monde ezali illégitime, ezali monde royaume satanique. Amen. Ici que nous sommes les enfants de lumière. Biso tozana kati na mulilité.
Donc, si nous sommes les enfants de lumière, donc nous devons être dans l'autorité légitime de Dieu. Et si vous avez l'autorité légitime, illégitime, elle doit être soutenue toujours. Elle sera toujours soutenue par une puissance illégitime. Et la puissance illégitime qui soutient la rébellion, puissance illégitime, yango soutenaka rébellion. Et rébellion, yango moko, appuisaka pouvoir naïe et pas associé dans la sorcellerie. Amen. Amen. La puissance illégitime. Et quelle est la rébellion? Rébellion, pouvoir à Zokozwa, na katina kindoki. Donc, réellement, si nous comprenons toutes ces choses, et qu'au fond de la vie, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Dans l'année 1960, je n'étais pas encore né, mais l'histoire, tout le monde la télévision, tout le monde les journaux, tout ça, on nous parle des histoires. En 1960, la jeunesse aux États-Unis américains, cette jeunesse était rebelle. Souvent, si vous regardez les vidéos jeunesse aux États-Unis en 1960, vous les verrez dehors nus. Ils étaient à l'opposition contre leur famille, contre l'Église et contre même le gouvernement. La jeunesse américaine en 1960, ils étaient tellement rebelles. Et si tu regardes toute cette génération, ils sont rentrés dans l'occultisme. Et l'ennemi ne peut pas te laisser. Quand toi tu te montres déjà un rebelle, il te laisse libre. Non. Ceux qui déjà au commis rebelle, sache bien que l'ennemi a koya pour vendre la yowana. A couper sa yo, l'esprit, il y a sorcellerie. Esprit ou aller dans sa divinité. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin que vous écoutez ça parce que c'est très important. Si tu n'es pas d'accord avec cette parole, tu seras comme Saül. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te délivrer. Dieu a besoin que tu sois éclairé. Dieu a besoin que tu marches pour que tu sois sauvé. Saül, il avait désobéi à l'injonction de Samuel, du prophète Samuel, de tuer tous les animaux. Mais lui, il a fait ce qu'il a voulu. Il a désobéi. Or, Saül avait mis à l'écart tous les sorciers. Mais il a fait une erreur grave de revenir encore avec ces choses-là. Ce sont des erreurs que nous ne devons pas faire, que nous devons faire beaucoup d'attention dans nos vies. Je voudrais insister ici, bien-aimés, à chacun, ou chaque fois où il y a la rébellion, j'insiste encore, tôt ou tard, il y aura toujours la sorcellerie. Parce que la racine de la sorcellerie, c'est la rébellion. Je vais vous donner une petite image à quoi ressemble la sorcellerie. Nous devons savoir jusqu'ici que Dieu, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait contre la sorcellerie, ce n'est pas encore suffisant. Ce que Dieu a fait jusqu'ici n'est pas encore suffisant. Dieu a besoin des gens capables, des gens pour s'associer à lui. Écoutez-moi bien.
Dieu a besoin de toi pour que tu t'associes à lui, afin que nous puissions combattre, délivrer des gens qui sont dans cette magie. Car nous comprenons que il y a des millions et des millions de gens qui sont dans la sorcellerie. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi et de lui. Ceux-là qui ont cette ministère de délivrance en l'air pour délivrer les gens qui sont encore malades, qui sont encore dans cet esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir et la puissance sur tout. Si Dieu dit à Papa Chéri, je te donne le pouvoir et l'autorité, c'est-à-dire qu'il t'appelle. Il a besoin de toi. Que toi tu t'associes à lui. Et quand tu t'associes à lui, là le combat va commencer. Il y a combien de gens dans nos villages, partout, les gens dans la société, Bazalina Kati Yami Salama, Bazana Kindoki, Baza sous domination, il y a ma famille là-bas. Et ils ont besoin de toi et de moi. Ils ont besoin de vous. Parce que vous avez en vous une parole de puissance. Et quand vous déclarez, l'ennemi a peur. Le diable quitte. Et ces gens-là, c'est vous. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Stand up. Lève-toi. La sorcellerie, elle touche toutes les couches. Il y a des millions et des millions de gens au monde. Dieu a besoin de nous. Donc, bien aimés, vous devez rejoindre cette armée de Dieu pour délivrer des hommes et des femmes liés de génération en génération par leur famille. Ce qu'on a zongé matin, va faire ça la pasteur Willy, ma pasteur Célestin. De génération en génération, vous êtes déjà liés, des familles qui sont liées. Et on a besoin de gens capables. Et l'église dort encore. L'église dort encore. On a besoin de vous. Dieu a besoin de toi pour que tu sois là pour délivrer ces gens-là. Et vous n'avez pas besoin de la paix parce que souvent on dit, ah, pour délivrer mon tout, et yomoko, il faut faire attention sur tout les. Oui, l'ennemi nous combat. Mais celui qui est dans nous, il est plus grand, que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Si tu marches avec l'obéissance, dans l'obéissance de Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu es avec Jésus-Christ, si tu es réellement fidèle à Dieu, bien-aimé, devant toute maladie, devant tout obstacle, tout esprit, tu as le pouvoir et l'autorité. Nous en abattons là. Et l'ennemi a côté de la vérité. Attends vos hommes là yo. Vicky. Yale. Bolamba. Attends vos hommes là yo. Akutayo toujours que tu es toujours debout. C'est très important. Matin autant que ça va. Parce que l'ennemi n'a pas besoin de comprendre l'ennemi n'a pas besoin de comprendre les secrets, ce que tu dois faire pour lui. Nous avons dit que nous allons au Fongola, ok, pour comprendre comment prier à travers ce qu'on peut faire. La délivrance ne concerne pas seulement Yozo Kansake, pour délivrer Gaïe pour nous éliminer. Pour délivrer Gaïe parce qu'il y a. Non. La délivrance
même moi, la pasteur. Délivrance, même pasteur, il est mon délivrance, même diacre, yote. Délivrance, même ancien. Délivrance, tout le monde. Amen, amen. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre. Pendant que nous sommes là, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. C'est quoi la sorcellerie? Définition maintenant. La sorcellerie est une tentative de contrôler la sorcellerie est une tentative de contrôler les gens pour les faire ce qu'on veut en utilisant un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. La sorcellerie, je répète, est une tentative de contrôler les gens pour les faire ce qu'on veut en utilisant un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Bazan a besoin kindokiezali bazuyo babenyango tentative azana yewana mais ngai fona utiliser yazana ye no sasa azo tentative baké na jardin aké na Ève aïbisi Ève est-ce que nzamba aïbisaki yo ke okolia te azo tante Ève avukala Ève alobi oui akoyaki mais non mais kaka quand Ève a pris faire oui Pessia Salemo. À chaque fois quand quelqu'un vient chez toi, azokolinga amemayo na likambu oyo kuti kosala te, c'est l'esprit de la sorcellerie. Azotinda yo sala yo li yangote, okanaki yangote, mais baye ko kotisa yo yango osala. Mais parce que ça la moka kanandenge wana te, il y a un esprit ou un Saint-Esprit te. Va utiliser l'esprit mususu pour que elokwane etikale pa ina yo. Parce que ce qui etikale pa ina yo te va utiliser l'esprit wana etikale pa ina yo te. Alors cette parole est na nous esikate. Kindokina nous esikate. Et c'est comme ça que nous voyons quand l'esprit est rentré en Ève et Adam. La Bible nous dit que Bami moni mutakala. Amen, amen. Bake ko bomba. Amen, amen. Bami moni ni, ba bomba mi. Pourquoi? Cet esprit qu'on a utilisé à nous, quand Dieu est venu, il a appelé Adam et Ève aux Awabi. Nous sommes nus. Pourquoi? Parce que tenter bango, basala makambo oyo, il fallait basala. Maintenant nous comprenons ce que nous avons dans l'Ancien Testament, ça signifie quoi? Pourquoi ça va y Ève na Adam. Parce qu'on ne peut pas utiliser le Saint-Esprit. Nulle part la Bible nous dit que nous avons le pouvoir d'utiliser le Saint-Esprit. On utilise que les esprits des rebelles, des rébellions, esprits méchants, pour que le Saint-Esprit, c'est Dieu. On ne peut pas l'utiliser. Allez, malin, tous aussi ça. Au Kanamotema. Bien aimé, je voudrais maintenant aborder trois aspects, de la sorcellerie. D'abord, la sorcellerie comme œuvre de la chair. Sorcellerie comme œuvre de la chair.
2, sorcellerie comme une puissance spirituelle mauvaise. Et 3, sorcellerie dans l'action à l'église. Sorcellerie est en action dans quatre églises. Je pense que nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Mais je voudrais que nous puissions comprendre que ce qui Olandi maté à cause, pour comme une angotina souka, bien aimé, mutu na mutu, akoye ba mipa ini yazali. Je pense au kena miroir, au mitali, au lobby o. Nzoka nina zara ndengi wana. Et à ce temps-là, au koyeba place nous classer au relaxa musapi. Et pas ya moi sinayo, tu es pas bobali na yo, tu es pas moi na yo. On dort pas. Tu es pas ndeko na yo. Ne pas te comprendre. Ce qui te silisi, te continuer te silisi. Nous devons comprendre, oh, mais qu'est-ce que je suis? J'ai besoin de ça. Parce que tout a été écrit dans la Bible et Dieu nous parle pour que Misunabiso et Fongwa. Est-ce que je suis utilisé ou pas? Souvent, nous sommes dans l'ignorance parce que nous sommes aveuglés. Bien que tu y a l'église, mais nous sommes encore aveuglés. Amen. Amen. Pasteur, allez la kaka. Moi si nangai, moi si nangai, moi si nangai, moi si nangai. Et bah zakananda, là moi ça pasteur, bah y'a qu'un église, abonde là, maman pasteur, azana pour maman, abonde là, azana makamunyo surtout. Mais les pasteurs des fois se plaignent de cette femme-là. Vous trouvez ça normal? Non. Nous ne pouvons pas aussi trouver normal que moi si un pasteur, atika pasteur, akele ou madame balimsus. Tentative, la routine d'ailleurs au salon kabou. C'est ça la sorcellerie. Mais Dieu va nous conduire pour comprendre et pour en sortir, pour sortir de ces choses-là. Afin que tant on a allé vivre, tant on a allé, naïbagé, awa eza tentative ya kindoki. Kindoki eza te kaka, bati d'ailleurs kindoki bomamo. Non, ce n'est pas ça. Nous avons trois catégories. Les alliés, na oyo, puissance spirituelle mauvaise. C'est écrit dans la Bible. Mais ici nous parlons pour là avec les œuvres où il y a de la chair. Pour comprendre que Amen, amen. Amen. Et Dieu va nous ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre afin que l'Église soit délivrée et réellement pour tendre le ballon. Amen, amen. Amen.